Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Que la paix, la grâce, la bonté et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soient à vous. Je m'appelle Kamani. Je suis un chrétien et je suis serviteur de Dieu pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message pour le président de la République démocratique du Congo. Faites un effort, aidez-moi, si vous pouvez prendre même un audio de ces messages. Veillez faire de votre mieux. Même si vous pensez que nous autres, on n'aime pas, mais là c'est question de vie et de mort. Faites un effort que le message arrive à destination. Monsieur le Président, si auparavant vous avez réussi quelque chose de moi et que vous n'avez pas crié à ce que je vous avais dit, regardez tout autour de vous. Regardez tout ce que le Seigneur m'a utilisé à donner depuis. Que peut-être les gens m'ont découvert et ils comprendront. Et ils comprendront et toi-même tu comprendras ce qui est dit. Depuis que vous avez accédé au pouvoir, en passant sur votre dislocation avec les FCC, la corruption, le désordre, quoi, tout, chaque événement qui se passe, le Seigneur me fait grâce, il me parle, et ça se corrobore, et ça arrive. Le dernier en date, c'est le déplacement de Vital, la libération de Vital. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose de trop sensible. Si vraiment tu peux m'écouter, écoute. De la même manière que tu n'avais pas crié quand je t'ai parlé de l'état de siège, tu as vu le résultat aujourd'hui. De la même manière que vous n'avez pas crié à tout ce que j'étais en train de vous annoncer, mais vous le vivez chaque fois. C'est question de ta vie. Alors, écoute ce que j'ai à te dire de la part du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je remets ce temps et ce moment entre tes mains. Seigneur, utilise-moi encore et fais à ce que je vienne parler de ta part et pas de ma part. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Yahweh, j'aimerais que ce message aille aux oreilles du concerné, qui est Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Que la grâce et la bonté de ton Seigneur soient avec moi. Je vais me permettre de lire un court message. Je suis dans le livre de Ézéchiel, chapitre 3, le verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que les rocs. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Je rendrai ton front comme un diamant, roc. Ne les crains pas, bien qu'ils soient une famille de rebelles. Le prophète était en train d'être revêtu de la force, de la part du Seigneur, pour communiquer et faire passer un message. Le Seigneur dit, il te rendra, il rend le prophète comme un roc, comme un diamant, et de ne pas avoir peur de vous parler ou de vous dire, bien que vous êtes une famille de rebelles. Je ne vais pas aller trop loin, Monsieur le Président. Je m'adresse à vous. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse au président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, écoutez-moi. Il s'est passé quelque chose vers les années 2001. Et l'Éternel ne veut pas que cette chose se répète. Pas pour vous, mais pour le peuple congolais. Et c'est pourquoi l'Éternel m'envoie vers vous pour vous dire ce qui est programmé et planifié contre vous. Beaucoup de gens disent et pensent que moi, je n'aime pas le président. Ils ont tout le droit de dire ça puisque je dis la vérité. Et je dis ce que Dieu m'envoie de dire. Je suis un prophète, je ne parle pas de la part des hommes, je parle de la part du Seigneur. Je vois 2 attentats. Je vais te dire ce que je vis. Je vois une organisation, c'est-à-dire un groupe, c'est-à-dire un pays, au niveau international, pas au niveau national. Tout ce que je vais te dire
Tes collaborateurs politiques n'ont rien à voir avec. En commençant par Kabila, il ne connaît rien de ça. Tout le monde, les opposants là-bas, ils ne connaissent rien. Mais il y a quelqu'un que je mettais le nom. Et il y a un pays dont je ne te dirai pas. Mais, si tu prenais le temps de m'appeler pour ta prière de protection, je te dirai le reste, si tu veux. Mais si tu ne le dis pas, ce qui va arriver ne sera pas sur mon dos ni sur ma tête. Je vois un pays européen qui est devenu contre toi sans que tu le saches. Et ce pays va mettre en place un coup d'État. Et le coup d'État qu'on va mettre en place, ça ne sera pas pour renverser quoi que ce soit, mais ça te vise toi. Toi, monsieur le président. Alors, ils vont prendre quelqu'un à République démocratique du Congo. Un Congolais. On va armer les Congolais en question. Ce n'est pas un groupe de gens. C'est un petit nombre. Un tout petit nombre. Même si l'ANR me suivait, même s'il me demandait, je ne le dirai pas. Mais je parlerai seulement aux concernés. Et s'il ne veut pas aussi, c'est son problème. Je fais ma part. Je ne suis pas en train de solliciter une audience. Je ne suis pas aussi en train de solliciter quoi que ce soit. Je suis seulement en train de remettre ce que le Seigneur m'a donné. Ils vont planifier très bien. Ils vont très bien organiser. Et on va créer un scénario pour faire un coup d'État. Et le scénario que l'on va faire, je vois un homme prendre une arme. C'était pas la nuit, je n'ai pas vu la nuit. En plein jour. Sur toi, monsieur le président. Il te tire. C'était un rafale. C'était un rafale que j'ai vu. Ce n'était même pas une arme individuelle. Ce n'était pas une arme de petit calibre. C'était un long calibre. C'était quelque chose comme un AK-47. Il a pris la kalash et il a tiré sur toi. Si je parle de la kalash, je parle d'une arme automatique qui vise très bien comme une arme de sniper. Une arme spéciale. Je symbolise juste la kalash, mais c'était une arme spéciale. Mais cela ne t'a pas atteint. Ce n'est pas puisque toi tu es Félix. Ce n'est pas puisque tu as des gardes-corps. Puisque tu n'es même pas bien protégé. Ça, tu le sais. Tu n'as pas une bonne protection. Tu le sais toi-même. Toi qui tu mets la veste devant tout le monde. Tout le monde sait où tu as les gilets pare-balles et où n'a pas. Jusqu'où les gilets pare-balles et jusqu'où les gilets pare-balles ne se mettent. Je me pose la question, même ceux qui sont tout autour de ta sécurité, pourquoi vous n'instruisez pas au président de la République certaines choses les plus élémentaires de la matière de sécurité pour une autorité comme celle-là? Je l'ai vu au moins 2 fois ou 3 fois sortir la veste devant tout le monde. En Angola, il a fait encore dans un autre. Quelque part là-bas, il y a des vidéos qui circulent sur ça. J'ai vu, on a tiré sur toi. Mais ça ne t'a pas atteint puisque l'homme était à une forte distance par rapport au calcul qu'ils avaient fait. Ça, c'était la première fois. Ça a échoué. Il y a eu un bruit, monsieur le président, attentat, c'est passé. Pour la seconde fois aussi, ça a échoué. Mais pourquoi ça échoue? Puisque Dieu ne veut pas que l'on divise encore le pays, comme ça a été en 2001. Après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le pays a été coupé et scindé en plusieurs parties. Et il y a eu des groupuscules des pays. Et ceux qui en ont profité, ce sont ces multinationales. Au lieu de négocier avec le gouvernement central, lorsque le pays est coupé comme ça, et ils gagnent, puisque pour un contrat qu'ils devaient faire juste avec un seul gouvernement, ils le font avec plusieurs. Comme ça, ils ont plusieurs endroits où ils ramènent beaucoup et ils payent moins. C'est ça leur calcul. 2, c'est pour des questions géopolitiques. 3, c'est pour des conflits que vous connaissez qui existent. Mais la raison principale divine, c'est que Dieu ne veut pas que le peuple congolais connaisse encore ce problème et qu'il souffre.
Et c'est pourquoi il te garde. Ce n'est pas pour toi, Félix. Dieu ne te garde pas puisque tu es Félix. Dieu ne te garde pas puisque c'est toi le fils de Sphinx qui était ton père ou consort, ou puisque tu es congolais. Non, c'est pour le protéger le sang de son peuple. Alors pourquoi ces gens ont voulu te porter pour te tuer? Puisqu'ils ont quelqu'un qui veut placer à la tête de la République. Et la personne, je l'ai vu. Et le pays qui a fait ça, je l'ai vu. Après ces choses, tu vas te décider de ne plus faire de voyage à l'étranger. Je te donne le détail. Mais ce qui me reste, c'est le nom de la personne qu'on devait mettre là. Et c'est le pays par lequel ça s'est fait. Et c'est un pays qui est ami à toi. Un pays de l'Union européenne ici. Vous allez spéculer, vous allez dire des choses, mais moi, je te dis, si tu connaissais ces pays, tu vas regretter de voir tout ce que tu as voulu faire et tout ce que tu es en train de faire pour eux. 2. Et si tu connaissais la personne, tu vas regretter. Puisqu'ils ne veulent pas qu'on passe par des élections, ils veulent imposer quelqu'un. Ils ont déjà une personne qui veut l'imposer. Donc il n'y a pas que les politiciens congolais qui ne veulent pas des élections. Il y a aussi la communauté internationale. Comme le cas de Laurent Désiré Kabila avait été traité en Belgique, cette fois-ci le cas de Félix n'est pas traité en Belgique. Ce n'est pas la Belgique, ne pensez pas à la Belgique. Ce n'est pas ces pays-là que vous êtes en train de penser. Je ne parle pas de la Belgique, je ne parle pas des autres pays que vous êtes en train de penser. Il y a un pays qui veut te voir par terre. Et c'est ton ami, un président, qui veut te voir mourir. Et il veut te faire remplacer par un autre Congolais. C'est un Congolais de père et mère. Je ne veux pas donner trop de détails. Mais ça va échouer. Puisque ce Congolais-là, il n'a pas droit d'être président. J'ai dit des choses comme un prophète. Monsieur le Président, moi, Kamani, je vous dis que vous avez besoin de ma prière de protection. De la part du Seigneur qui m'a révélé et qui m'a revêti de vous aider. Si vous le voulez, c'est à vous. Si vous ne voulez pas, c'est à vous. Mais permettez que ces messages arrivent. Je laisse même mon contact sur le plus 46 73 95 76 742. Je n'ai pas besoin de venir dans votre salon. Je n'ai pas besoin d'aller où. Je vous parle de la part du Seigneur. Je prie que ce message vous arrive et je prie que le Saint-Esprit convainc votre cœur. Je prie que ce message ne connaisse pas des barrières comme ça a toujours été et que la grâce du Saint-Esprit accompagne ce message au nom de Jésus. Amen. Je sais que plusieurs fois, les gens ont empêché que le président reçoive ou qu'il réagisse par rapport au message que je lui donne. Je sais et je vois. Et même si vous ne le dites pas, j'ai un esprit au-dessus des esprits. C'est-à-dire j'ai le Saint-Esprit qui me parle et qui me révèle. Vous devriez comprendre comment il ne se passe rien dans ces pays, à la présidence ou ailleurs, sans que Dieu ne parle à cet homme. Les hommes qui sont révélés, ceux qui ont l'esprit, ils comprennent. Et ceux qui ont d'autres yeux, ils voient et ils intercalent pour leurs intérêts. Je vous avais annoncé que le jour où le président va nettoyer son cabinet, et il va changer le nom de béton là, il doit le changer. Et je vous avais dit c'est quel nom que Dieu veut qu'il porte. Et je vous avais dit qu'il y a une période de courte gloire de Félix, une période de 3 ans de courte gloire, que je n'ai pas encore vue dans sa ligne prophétique au pouvoir. Et cela me pousse à comprendre que cette période doit arriver. Or, nous sommes déjà en 2022, que les avertis comprennent le langage prophétique. Que Dieu vous bénisse et merci le Seigneur. À tous les chrétiens de la République démocratique du Congo. Je vais vous demander de dire merci au Seigneur et d'élever les mains. Puisqu'il a annulé les programmes des méchants et des humains qui voulaient encore nous voir divisés en RCD, RCD KML, MLC, le gouvernement central, les je ne sais quoi. Ces choses-là, Dieu ne veut pas. Ça ne va pas arriver. Cela n'arrivera pas et cela ne se passera pas, comme il a dit au prophète Esaïe. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous accompagnent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Vérité, abonnez-vous à cette chaîne La Vérité. Nous sommes connectés tous les samedis et le mardi à partir de 20h, 21h je dirais pour les études bibliques. Et chaque dimanche à partir de 3h, nous faisons la prière. Entre minuit et 3h, nous sommes connectés pour faire notre prière de nuit. Et nous serons encore connectés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani.
Prenez ces messages. Faites même un audio à envoyer là au président de la République. Balingi ba bomayo. Mais oko échappé na liwa wana te poza Félix. Nzamba lingi okufa te. Pona soki okufi. Congo eko kabwana biteni nde souci na bango. Bazana mutu moko. Balingi ba placer yewana. Batu ba kosala eloko yango eza ba Congolais. Ba Congolais bozaka pe bazoba. Bazotinda yo kino boma muninga ndeko na yo. Zwata mundu ki ona yebisa mundele moko ami bomela mundele moko so ya ondima. Poni tozala mayele te. Comment ba ki yebisa sala mabe ndeko na yo facilement po ndimi. Et puis soki yo ba yebisa sala ndeko na mabe ba beti masasi na suka ba kobeta. Bon mona nde ba beta Rachid te. Jusqu'aujourd'hui to yeba kete soki Rachid nde abomai soki pe abomate. Obeti ka kosilisi basani so na mutu mususu abeti asilisi ko za la chaîne moku fata 20. Bon ndima ka biloko bongo poani. Dieu ne veut pas que cela arrive pour le peuple congolais, pour na yote. Puisque aux autres télémaka, nous allons quoi aux amokonzi pour le moment. Mais nous avons dit que ce qui est salami, nous avons désordre dans ma casse. Et Dieu ne veut pas. Naba o bakanisa kena lingaka ote bozo message au pesa Félix. Naba o yo balibolo barakenga na zalaka soki anti pouvoir tonini boye bisa. Je vous parle comme un prophète. Boye biso ina lobi makambu e umela ate. Boza ba témoin bino moko. Atabo inanga atabo ndibate na tango vanda boloba moi mobalo alobaka makambo ya solo. Na yebisaka bino pe nazo continuer koloba nyonso bozo mona. Nazo rappelaka bino moko. Bozwa message oyo bopesa Félix. Eza po na vie na ye. Monsieur le Président, ce qui n'a bondélité, que ton sang soit sur ta tête. Que ce qui va arriver, si tu n'obtempères pas ce que Dieu te dit, Dieu est capable de se choisir n'importe quel instrument. Il t'a mis là par grâce, et c'est par cette grâce qu'il va continuer. Je vois 2 attentats à la fois. 2, ni balé. Oh, échoué après quelques temps, bah, rebandé les moussous. Kaka batouana, moko, kaka pays, wana, en Afrique. C'est fait à l'étranger. Et tu sais que quand ça s'organise à l'étranger, c'est bien fait. C'est ici dans les Schengen. Ah, on a Schengen. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ce message. Shalom.